Nous pouvons être brisés négativement ou positivement. Nous devons enseigner la parole de Dieu dans sa totalité et la parole doit être enseignée d'une façon équilibrée pour que les gens sachent que recevoir et sachent à quoi résister. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous pouvons être brisés négativement ou positivement. En général, le mot « brisé » tend à nous effrayer beaucoup. La Bible dit par exemple dans Éphésiens 6 que le père ne doit pas irriter son enfant, sinon il aura l'esprit brisé. Il y a une écriture dans Proverbe qui dit « L'esprit brisé, qui le relèvera ?» Pourtant, la Bible nous dit dans Psaume 51 que le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un cœur brisé et contrit. Un cœur qui s'est vraiment humilié à cause de ses péchés et qui s'est complètement repenti de ses péchés. Dans tout enseignement biblique que nous donnons, nous devons respecter un certain équilibre. Dieu ne veut blesser personne, il nous aime, et tout ce qu'il fait dans notre vie va toujours concourir à notre bien. Mais certaines choses, certains temps, nous avons à endurer quelques peines dans notre vie. Nous avons à endurer quelques conflits dans notre vie afin de changer et de devenir la personne que Dieu veut que nous soyons pour son propre profit. En fait, mon message ce matin est intitulé « Êtes-vous sûr que vous voulez que Dieu se serve de vous ?» Je veux que vous pensiez à cela. Êtes-vous sûr que vous voulez que Dieu se serve de vous? Parce que si vous voulez cela vraiment, il y a un certain prix à payer. Si vous voulez que Dieu se serve de vous largement, vous aurez à payer plus que ceux qui veulent qu'il se serve d'eux d'une façon restreinte. Certains prient sans avoir aucune idée des choses pour lesquelles ils prient. C'est tout comme les fils de Zébédée dont la maman a dit à Jésus « Je veux que mes deux fils soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et Jésus a répondu « Tu ne sais pas ce que tu demandes. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Il est bien parfois de parler du fait de boire cette coupe. Il est merveilleux d'entendre tous ces messages qui disent que le Seigneur veut nous bénir, qu'il veut que nous devenions prospères, que notre vie soit couronnée de succès, que Dieu nous aime, que sa miséricorde est éternelle et qu'il n'y a aucune condamnation pour nous. Nous avons besoin de tous ces messages. Mais vous devez considérer la parole de Dieu de tous ses côtés. Vous ne pouvez pas considérer un côté et ignorer l'autre. Je vais répéter ce que j'ai dit hier. Cette série de messages ou des enseignements pareils, si vous ne les comprenez pas et vous ne les recevez pas, ou bien si vous les comprenez, vous pouvez les comprendre sans vouloir les recevoir. Certaines personnes n'ont jamais reçu un tel enseignement, alors ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Ils vivent tout le temps dans la confusion, car ils ont entendu parler de la terre promise, mais il ne semble pas qu'ils vont l'atteindre. Ils ne comprennent pas, ils passent toute leur vie à penser « Quel est mon problème? J'ai suffisamment de foi. Quel est mon problème? » Notre problème est que la plupart des chrétiens ne grandissent jamais. Nous ne pouvons pas vivre selon la chair et rester bébés dans la foi. Comme j'ai dit hier, les bébés sont mignons, mais la puissance n'est pas libérée aux bébés. Amen. Chacun de nous a un héritage que Dieu lui a mis de côté et qui est acheté par le sang de Jésus. Il est déjà déposé à la banque céleste. Le Saint-Esprit, qui est le tuteur responsable de mon héritage, attend le moment où il me le libérera tout entier. Jésus a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit et il va transmettre à votre compte tout ce que le Père m'a donné. Il a dit, tout ce que le Père a est à moi. Je veux que vous l'ayez et je vais envoyer le Saint-Esprit pour vous le transmettre à son tour. Mais Dieu nous aime tellement qu'il nous a bénis au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Pourquoi vous ne permettez pas à vos enfants de jouer avec l'électricité? Pour ne pas se faire mal. Pourquoi vous ne donnez pas les clés de la voiture à un enfant de 10 ans? Pour ne pas se faire mal. Nous avons parfois à retenir les bénédictions par amour.
tout comme nous bénissons par amour. Ma fille a dit ce matin, après avoir reçu les offrandes, qu'elle prie toujours et demande au Seigneur de ne pas la bénir au-delà de ce qu'elle peut supporter. Et je crois que Sandy prie cette prière non seulement parce que Dieu la guidait à le faire, mais aussi parce qu'elle m'a entendu enseigner cela et le dire dans ma vie. Vos enfants vont croire ce que vous dites. Vous devez apprendre à vos enfants de ne pas être axés sur les choses, mais de vouloir grandir et être tout ce que Dieu veut qu'ils soient. Oui, Seigneur, je veux être béni. Je prie maintenant pour que le Seigneur me donne la capacité de bénir les autres d'une façon radicale, mais je ne veux pas que Dieu me donne plus que ce que j'ai si je ne peux pas m'en occuper. Alors nous ne pouvons pas être bénis, 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 bénis matériellement, alors que notre vie spirituelle est toujours là. Parce que ça va résulter évidemment en un problème. Alors je vous dis que nous pouvons être brisés. En fait, il y a un livre intitulé « Briser positivement » et j'aime beaucoup cela. Briser positivement, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous ne devons pas être brisés négativement. Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont été blessés et maltraités par les autres. Dieu les guérit, il nous donne la beauté au lieu des cendres. Mais pourtant, il faut que nous soyons brisés dans notre vie. J'ai dit l'autre fois que nous devons avoir le cœur vraiment brisé afin de détester ce que le Seigneur déteste, de ne pas vouloir ce que le Seigneur ne veut pas, d'abhorrer le mal, et que tout ce qui est vraiment dégoûtant pour Dieu nous devienne dégoûtant et détestable également. La Bible dit par exemple que consulter un médium ou un voyant pour avoir des informations est une abomination aux yeux de l'Éternel. Vous ne pouvez pas jouer au feu sans vous brûler. Il faut qu'on se débarrasse des compromis dans notre vie. Amen. Dans le psaume 51, je vais vous donner un bref aperçu de ce qui se passait. David avait commis un grand péché en commettant un adultère avec une femme appelée Bathsheba et en envoyant son mari au combat pour être tué parce qu'il voulait la femme. Elle était tombée enceinte et David ne savait que faire. Elle n'était pas enceinte de son mari car il était au combat où David l'avait envoyée. En fait, vous pouvez tous lire 2 Samuel, dans lequel j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dont je n'ai jamais fait mention avant. La Bible dit, au temps où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya ses officiers en campagne et il est resté à Jérusalem. Et il a vu Bathsheba. S'il avait été là où Dieu voulait qu'il soit, il aurait évité tous ses ennuis. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. J'aime cela. Au temps où les rois ont coutume de partir en guerre, David resta chez lui. Je me demande à combien de personnes Dieu a parlé pour qu'il soit là aujourd'hui. Je me demande à combien de personnes Dieu a demandé de prendre un jour de vacances pour venir ici et se tenir dans sa présence. Et s'ils lui avaient obéi, ils auraient pu résister à quelques problèmes ou tentations qui étaient sur le point de les attaquer et ils auraient pu ainsi les éviter complètement. Mais non, ils n'ont pas voulu payer le prix pour prendre ce jour de vacances. Je ne peux pas prendre mes vacances pour aller à l'église. Soyez là où Dieu vous demande d'être et au moment qu'il précise. Souvent, nous trouvons une grande protection en cela. Mais parce qu'il était au mauvais endroit et au mauvais moment, parce qu'il ne faisait pas ce qu'il était supposé faire, il a attribué sa responsabilité à quelqu'un d'autre. Je vais rester chez moi et qu'ils fassent eux-mêmes la guerre. Lors de la tentation, il n'a pas pu résister. Et puis, il s'est fait prendre parce qu'elle est tombée enceinte. Et là, il s'est laissé entraîner dans le niveau suivant du péché. Quand quelqu'un commet un péché, souvent il se laissera entraîner vers le niveau suivant de péché pour dissimuler ce niveau de péché. Puis tout devient un vrai gâchis, n'est-ce pas? Alors il avait envoyé le mari au combat pour être tué. Et après la naissance du bébé et après que David eut envoyé Uri à la guerre pour être tué et qu'il se fut marié avec Bathsheba pendant 1 an, il n'a pas confronté son péché. Si vous lisez tout le Psaume 51, vous trouverez que la vie de David était un désastre. Je ne vais pas le lire maintenant, mais il avait perdu sa joie et la présence de Dieu.
Vous ne pouvez pas ignorer un péché dans votre vie et vous attendre à jouir de la présence de Dieu et vivre dans la joie et la paix. Nous allons soit vivre dans la sainteté, soit être misérables. Il n'y a rien de plus misérable qu'un pécheur né de nouveau. Un pécheur qui ne connaît pas Jésus n'est pas aussi misérable qu'une personne née de nouveau qui continue à vivre dans le péché. Nous commettons des erreurs. Je ne parle pas de cela, mais plutôt je parle de ceux qui font beaucoup de compromis dans leur vie et ils en sont conscients, mais ils pensent qu'il n'y aura aucune conséquence. Les yeux de l'Éternel sont sur nous tout le temps et on ne peut rien lui cacher. Et toute œuvre secrète sera amenée un jour en jugement. Nous devons commencer à vivre comme si nous croyons vraiment que le jour du jugement va venir. Je n'essaye pas de vous faire peur, mais on a besoin d'avoir un peu peur à l'Église de temps en temps. Peut-être on n'entend pas parler de l'enfer, du feu et du soufre de nos jours. Beaucoup de prédicateurs craignent d'aborder ces sujets car souvent les gens ne supportent pas ce genre d'enseignement. La Bible dit que dans les derniers jours, les gens deviendront égoïstes et égocentriques. Et si vous leur prêchez quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre, ils chercheront un autre prédicateur. C'est exactement ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Le pasteur m'énerve, je vais me trouver une autre église. La Bible dit ils auront la démangeaison d'entendre des messages qui leur permettront de continuer à vivre selon la chair. J'ai la bonne congrégation aujourd'hui. Vous avez soif de la parole. Puisque vous avez pris des vacances pour être là, je ne dois pas me soucier de ce que je vous dis, n'est-ce pas? Alors David n'écoutait pas Dieu. Et Dieu lui a envoyé le prophète Nathan. Et Nathan lui a raconté une histoire. Les rois étaient supposés juger les choses. Il a dit, s'il y avait un riche qui avait un grand troupeau de brebis et des bœufs en très grand nombre, mais qui a pris la seule brebis d'un pauvre, comment pourrait-on le punir? David a répondu, il mérite d'être puni sévèrement, il mérite la mort, il doit être puni. Et Nathan regardait David et lui dit, tu es cet homme. À ce moment-là, le cœur de David fut brisé devant l'Éternel. Car si vraiment nous regardons à la laideur des choses que nous faisons, c'est à ce moment-là que nous aurons le cœur brisé, que nous nous humilierons devant l'Éternel et que nous nous repentirons de nos péchés. Ne pensez pas que le péché est un oups. Puis après, David commence à se repentir dans le psaume 51. Puis il dit dans le verset 18 et le verset 19, « Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice, et tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Mon sacrifice, le seul sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit par la reconnaissance de mon péché et qui se tourne vers toi repentant. Ô Dieu, tu ne refuses pas un cœur brisé. » Les gens au début sont insensibles, opiniâtres, rebelles et entêtés. Je répète cela, insensibles, opiniâtres, rebelles et entêtés. Avez-vous jamais dit quelque chose à vos enfants et ils ont fait ça, la rébellion? Amen. Alors on doit se libérer de cette attitude. Nous devons en arriver au point où nous devenons sensibles à Dieu et nous répondons à son appel. Allez à 2 Corinthiens 7. J'aime vraiment ces versets dans 2 Corinthiens 7, 8, 18. Il s'agit d'une lettre que Paul a écrite pour corriger l'Église. Mais écoutez cela. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre », je suis au chapitre 7. 2 Corinthiens 7, verset 8. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que... momentanément, aviez-vous jamais à confronter quelqu'un sévèrement et vous avez dit tout de suite «
Si seulement je n'avais pas à faire cela, peut-être je ne devais pas faire cela. Je sais que je l'ai blessé, mais je ne voulais pas le blesser, j'essayais de l'aider. Et plus tard, vous voyez des changements positifs dans la vie de cette personne et vous vous réjouissez d'avoir fait ce que vous avez fait. Puis Paul a dit, je ne le regrette pas maintenant. Je l'ai regretté au début, mais maintenant non. Verset 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage et aucun tort. Faites attention au verset 10. La tristesse selon Dieu. Dites tous, la tristesse selon Dieu. En effet, la tristesse selon Dieu et la douleur qui en résulte produisent une repentance qui conduit au salut et à la délivrance et n'amène jamais le regret, tandis que la tristesse du monde, le chagrin désespéré, qui caractérise le monde païen, est mortel et il produit la mort. Alors je vous dis, vous allez souffrir, vous allez ressentir des souffrances, vous allez éprouver du chagrin et de la tristesse. C'est à vous de choisir quel genre de souffrance vous voulez. Vous pouvez souffrir tandis que votre chair se meurt et que vous grandissez spirituellement. Ou bien vous pouvez souffrir interminablement parce que vous vivez tout le temps selon la chair et parce que vous allez toujours récolter ce que vous avez semé. Combien d'entre vous comprennent cela? Nous pouvons souffrir négativement ou positivement. Nous pouvons être brisés négativement ou positivement. Nous devons enseigner la parole de Dieu dans sa totalité, et la parole doit être enseignée d'une façon équilibrée pour que les gens sachent que recevoir et sachent à quoi résister. Il y a un temps pour résister au diable, mais parfois, si nous n'avons pas reçu la bonne doctrine, nous croyons que nous ne devons jamais nous sentir incommodés, jamais supporter quelque chose de difficile et jamais endurer. Alors on pourrait passer toute notre vie à se débattre avec ce que nous croyons être l'ennemi, alors que nous nous débattons avec Dieu. Il y a certaines choses que nous devons accepter et passer par. Nous ne pouvons être victorieux qu'après avoir enduré et franchi les obstacles. N'aimez-vous pas parler des choses que vous avez franchies? N'aimez-vous pas cela? Je me souviens combien j'ai enduré quand j'ai été attaqué par le cancer. Cela m'est arrivé en 1989. Je me souviens que j'ai été victime de sévices sexuels. Je me souviens que j'étais mariée avec quelqu'un qui sortait avec d'autres femmes et qui ne travaillait pas, qui buvait et volait mes objets personnels pendant que je dormais pour les vendre et ne pas être obligée à travailler. J'ai beaucoup enduré. Et maintenant j'ai un témoignage parce que j'ai enduré et j'ai expérimenté la fidélité de Dieu parce que j'ai enduré. Et puisque j'ai enduré, je peux maintenant aider d'autres personnes à franchir leurs obstacles. Il vous est très bon de m'écouter témoigner de ce que j'ai enduré, mais vous n'étiez pas là quand j'ai enduré. Ce n'était pas du tout amusant. Amen. Les choses que le Seigneur a à couper de notre vie sont celles qui deviennent finalement notre témoignage. Vous savez cela? Il dit dans le verset 11, « Vous pouvez regarder en arrière maintenant et voir quel empressement cette même tristesse selon Dieu a produit en vous. » Combien d'entre vous peuvent repenser maintenant aux plus grandes difficultés qu'ils ont endurées dans leur vie? Et ils savent que c'est ce qui les a rendus plus forts en Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ces expériences. Je vais parler maintenant de l'écrasement. Jean chapitre 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment en moi, c'est-à-dire tout croyant. Tout sarment en moi veut dire tout croyant. Et qui ne porte pas de fruits. Vous voyez, pas tout croyant porte des fruits. Et Dieu nous a appelés à porter des fruits. La Bible dit, mon Père sera glorifié et honoré si vous produisez du fruit en abondance. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, qui arrête de porter
des fruits, il le retranche et le coupe. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde et le taille afin qu'il porte un fruit encore plus abondant, plus riche et plus excellent aussi. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée, grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Bien, laissez-moi clarifier cela, parce que beaucoup de personnes résisteraient à ce message sur la crucifixion de la chair, en disant c'est la parole qui fait tout le travail nécessaire dans notre vie. Dieu est bon, et ce n'est pas lui qui fait de sorte que nous endurions toutes ces difficultés. Pour dire vrai, c'est notre stupidité qui nous cause toutes ces difficultés. Mais il est vrai que Dieu pourrait nous libérer de toutes choses, et à n'importe quel moment, mais pourtant il choisit souvent de ne pas nous libérer tout de suite. Mais de nous laisser passer par certaines choses, parce qu'il sait que bien que nous avions la parole, nous n'avons pas écouté la parole. Qui ici préférerait que ses enfants fassent les choses juste pour lui obéir? Combien de fois nous disons « Pourquoi vous n'écoutez pas ce que nous disons? Pourquoi vous m'obligez à vous priver de vos privilèges? Pourquoi vous m'obligez à vous priver de sortir le week-end alors que je voudrais vous voir en train de vous amuser? » Alors Dieu nous donne sa parole au début, mais si cela ne marche pas, alors il touchera à nos circonstances. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Remerciez Dieu quand il vous confronte. Il n'est pas étonnant que la Bible dise « Ne résistez pas au châtiment de Dieu ». Quand Dieu vous confronte, vous pouvez faire deux choses. Soit recevoir ce qu'il vous dit en tant qu'homme et femme de Dieu, soit fuir pour soi-disant soulager votre peine. Mais à ce moment-là, votre douleur va s'aggraver. Est-ce que c'est clair? Amen. N'oubliez pas, ce message est intitulé « Il nous blesse afin de nous guérir ». La seule raison pour laquelle cela se passe, c'est nous élever pour atteindre une meilleure position, parce que Dieu veut vous faire prospérer. Vous savez que Dieu veut que vous soyez riche? Vous me comprenez? Il ne veut pas que les pécheurs soient les plus riches. Il ne veut pas que les pécheurs conduisent les nouvelles voitures, portent les beaux vêtements et vivent dans les belles maisons. Contrairement à ce que certains croient, les chrétiens ne sont pas supposés être misérables. Aujourd'hui, nous avons parlé comment être utilisé par Dieu et je crois que c'est quelque chose auquel on aspire tous. C'est un désir intrinsèque. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Je veux que tu fasses quelque chose à travers moi. Je sens toujours que quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il est le consolateur. La Bible dit le Saint-Esprit est le consolateur. Alors quand le consolateur vient habiter en nous, nous allons devoir aider d'autres personnes. Nous voulons que Dieu nous utilise pour aider les autres, mais il y a des préparatifs qui doivent avoir lieu dans notre vie. Je vous encourage à laisser Dieu faire tout ce qu'il veut faire en vous. Ne combattez pas avec lui, ne luttez pas contre lui, ne prenez pas la place du conducteur. Dites seulement « Me voici, je veux que tu m'utilises. Fais tout ce que tu veux faire dans ma vie pour me conduire à l'endroit où je peux être utile pour toi. » Parfois, j'ai même dit au Seigneur « Je sais que tu fais un travail en moi et que je ne vais pas me sentir bien. Même si tu veux me lier à l'autel, Seigneur, fais tout ce que tu souhaites faire de ma vie. Mais je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. » Priez des prières osées comme « S'il y a quelque chose dans ma vie, Seigneur, que tu ne veux pas, je te demande de l'ôter. S'il y a des gens dans ma vie qui ne sont pas bien pour moi, je veux que tu les enlèves. » On passe beaucoup de temps à essayer d'introduire Dieu dans les choses qu'on veut, au lieu de le laisser agir et faire ce qu'il veut, et accomplir sa volonté dans notre vie. Si vous voulez que Dieu vous utilise, c'est un privilège. Il y a une importante responsabilité pour chaque privilège. Demeurez dans la parole, parce qu'il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous... Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/
FR. Si vous vous intéressez assez à l'onction du Seigneur, assez à sa paix, assez à sa puissance, assez à sa joie et aux bénédictions de Dieu sur votre vie, ces gens vont vous envier et voudront avoir ce que vous possédez. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Il y a des fois que nous devons payer un prix dans notre propre vie afin que quelqu'un d'autre soit aidé et béni. Ce que nous pouvons passer par parfois n'a pas grand-chose à voir avec nous. Mais nous passons par pour que quelqu'un en bénéficie. Si tu veux être utilisé par Dieu, tu dois passer par certaines choses afin que Dieu t'implique dans des situations où quelqu'un d'autre peut être sauvé. Tu es déjà sauvé. Tu n'as pas besoin de faire les choses dont je parle afin d'être sauvé, ni de mûrir spirituellement pour être sauvé. Notre salut n'est point par les œuvres. Aujourd'hui, je vous parle des fruits et des œuvres. Mais votre salut n'est point par les œuvres, mais par la grâce. La grâce est un don gratuit. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, car j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour moi. Je crois qu'il a payé le prix pour le pardon de mes péchés. Il est l'unique sacrifice accepté pour payer le prix de mes péchés. Mais beaucoup de gens s'arrêtent juste à ce niveau-là. Ils se contentent de leurs autocollants, de leurs pins de Jésus et de leurs baladeurs, et c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'aident jamais vraiment quelqu'un d'autre. Ils ne font jamais rien pour quelqu'un d'autre. Ils rejoignent seulement le club Bénis-moi. Bien, je suis venu pour obtenir ma bénédiction. J'entends souvent cela. Ouh, je suis là pour obtenir ma bénédiction. Je voudrais que vous soyez bénis, mais êtes-vous venu pour bénir quelqu'un? Merci, Seigneur. Quand est-ce que nous allons finir avec ce mode de moi? Dieu voudrait t'utiliser pour aider les autres. S'il n'avait pas un but pour toi, il t'aurait déjà sorti d'ici. Ne sois pas ici pour occuper une place. Amen. Dans Ésaïe 53, 4 et 5, je voudrais qu'on regarde ensemble cela, parce que cela donne un aperçu de ce dont je vous parle. Regardez ça, Ésaïe 53, 4 et 5. Certes, il a porté nos souffrances, nos maladies, nos faiblesses et nos afflictions, et il s'est chargé de nos chagrins, de nos douleurs et de nos punitions. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Et il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes et nos iniquités. Le châtiment qui était nécessaire pour que nous obtenions la paix et le repos est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures et par ses blessures que nous sommes guéris et rétablis. Jésus a dit, « Suivez mon exemple et faites ce que j'ai fait. » L'apôtre Paul dit dans plusieurs épîtres que les choses qu'il passait par étaient pour le bénéfice d'autres croyants. Paul a été appelé pour accomplir une mission pour Dieu. Il n'avait pas à dire oui. Il pouvait dire non, je ne veux pas faire ça. Mais le jour où le Seigneur lui est apparu sur la route de Damas, et la puissance de Dieu l'a renversé de sur son cheval, il a dit, « Maître, que veux-tu que je fasse ?» Et c'est ce que le Seigneur va entendre de nous. « Maître, que veux-tu que je fasse ?» Me voici, Seigneur, envoie-moi. Fais ce que tu veux de ma vie dans le but de m'utiliser. Je te demande aujourd'hui, veux-tu vraiment que Dieu t'utilise? Je ne pense pas que le Seigneur veut une poignée de gens à travers lesquels il peut travailler. Il veut œuvrer à travers tout le monde.
Vous avez tous un endroit duquel prêcher. Ça pourrait être votre chantier de construction ou votre bureau de travail. Il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe sur la plateforme. Nous équipons le corps de Christ afin qu'il sorte et fasse le vrai travail du ministère. La plupart des gens qui ont besoin d'aide ne se trouvent pas ici aujourd'hui. Mais vous savez, si vous vous intéressez assez à l'onction du Seigneur, assez à sa paix, assez à sa puissance, assez à sa joie et aux bénédictions de Dieu sur votre vie, ces gens vont vous envier et voudront avoir ce que vous possédez. S'il vous plaît, comprenez cela. Dieu a tout son héritage de bénédiction qui ne peut nous être libéré qu'à condition de mûrir et de croître. Et pour atteindre ce stade, nous devons passer par des épreuves. Mais si nous ne les surmontons pas et ne recevons pas les bénédictions de Dieu, personne ne voudra ce que nous avons. Personne ne voudra de vos dépressions. Personne ne voudra de votre mauvaise attitude. Personne ne voudra de votre pauvreté et misère. Ils veulent des gens stables, quelles que soient leurs circonstances. À ce moment-là, ils commencent à dire « Waouh, rien n'a l'air de t'ébranler. Qu'est-ce que tu possèdes que je n'ai pas? Quoi que ce soit, je voudrais l'avoir. Bon, tu parais heureux tout le temps, et je veux dire, tu as perdu ton travail la semaine passée, tout comme moi, et malgré cela, tu as l'air heureux et calme. Comment peux-tu faire ça? Tu es en train de vivre un problème dans ton mariage. Je sais que tu as un problème puisqu'on en a déjà parlé. J'ai eu un problème dans le mien et je suis déprimée et découragée. Et tu as l'air comme si rien ne s'est passé. Comment peux-tu faire ça? Cela nécessite une certaine maturité. Rappelez-vous de la lecture avec laquelle nous avons conclu la veille dans Psaume 94. Que Dieu continue à instruire son peuple jusqu'à ce qu'ils apprennent comment rester calmes au mauvais jour. Je pense que l'une des choses pour lesquelles le monde est vraiment affamé, plus que tout, c'est la stabilité. Je veux des personnes qui ne soient pas branlantes. Je veux des personnes qui seront demain, vous savez, exactement comme ils ont dit qu'ils allaient être. Je veux des personnes qui tiennent à leurs paroles et non des personnes émotionnelles. Ouh! Et quand tu as besoin d'eux, tu ne les trouves nulle part. Serais-tu un de ces chrétiens paresseux qui s'assoit et qui dit « Nourrissez-moi » et qui laisse quelqu'un d'autre accomplir le travail, payer le prix, faire l'effort, alors que tout ce que tu fais, c'est engraisser de la parole et ne rien faire avec? Vous savez pourquoi je vous dis cela? Parce que vous ne serez pas heureux. Je ne parle pas seulement à vous, mais je m'adresse à des gens autour du monde. Vous ne serez pas heureux si tout ce que vous faites, c'est prendre, 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 prendre. Il y a des preneurs et des donneurs dans le monde. Et j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à prendre. Et j'ai tenu tous les autres responsables de ma joie. Dave et moi sommes mariés, et ils devaient me rendre heureuse. Et c'est ce qui fait que les gens divorcent, le saviez-vous? Car vous épousez quelqu'un et vous lui attribuez la responsabilité de vous rendre heureux. Je voudrais vous dire aujourd'hui que votre joie est de votre propre responsabilité. Ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre de vous rendre et vous garder heureux. Votre travail, ce que Dieu vous a assigné, c'est de garder quelqu'un d'autre heureux. Si tu disais chaque jour, que puis-je faire pour toi? Comment pourrais-je être une bénédiction pour mon époux? Que puis-je faire pour mon pasteur? Que puis-je faire pour mes amis? Comment pourrais-je être une bénédiction pour les gens avec qui je travaille? Ah, je vous dis, vous parlez de changement radical, intégral et rapide dans votre vie. C'est ce que Dieu attend de vous. Eh bien, qui va prendre soin de moi? Ah, Dieu! Quelqu'un que nous appelons Dieu. Amen. Nous laissons passer le meilleur que Dieu a pour nous, car nous passons notre vie à prendre soin de nous-mêmes. Au lieu de faire ce que Jean 12, 24 dit, « Si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'est une écriture merveilleuse. Jean 15, 13 dit « Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. » Ça ne veut pas dire donner sa vie et mourir.
Ça peut mener à cela, mais en vérité, ça parle de s'oublier soi-même, ne pas mener une vie égocentrique et faire son possible pour aider les autres. Et quand tu fais ça, tu plantes une graine. Plantez une graine, plantez une graine, plantez une graine. Un couple qui travaille pour nous se donne vraiment pour les autres. Et ils ont un témoignage magnifique. Ils se sont rencontrés dans une maison close où la fille était une prostituée et il était venu là pour ses propres affaires. Ils se sont rencontrés comme ça. Ils se sont aimés, mariés et ont été sauvés. Ils ont commencé à regarder notre programme, écouter nos cassettes d'enseignement et ont fini par avoir un changement majeur dans leur vie. Ils sont venus à Saint Louis, ont travaillé avec nous, et ils ont commencé dans un petit département quelque part. Et maintenant, ils sont tous deux dirigeants. Ils vont à l'église dans une petite ville à Saint Louis, Dream Center, où on peut atteindre beaucoup de personnes blessées. Et un des ministères dans lequel elle est impliquée, c'est le ministère du vendredi soir pour les prostituées. Ils sortent dans les rues, dans une limousine que quelqu'un a donnée pour le ministère, et ils s'arrêtent à côté de la rue où les prostituées sont. Ils sortent et commencent à leur donner des roses et à leur dire combien le Seigneur éternel les aime. Maintenant, ils travaillent toute la semaine. Et elle chante dans la chorale, elle va à l'entraînement, ils travaillent toute la semaine. Et les vendredis soirs, elle sort dans les rues. Parce qu'elle a un témoignage. Elle peut les regarder et dire, vous n'avez pas à vivre ainsi, Dieu peut changer votre vie. La semaine passée, ils étaient excités à l'idée d'avoir reçu une aide financière majeure. Une ferme que possédaient ses parents quand elle était enfant a été vendue et une part de l'héritage lui est revenue. Je veux dire, comme ça, soudain. Alléluia. Écoutez bien cela. Vous ne pourrez jamais égaliser Dieu dans ses dons, ni dans les finances, ni dans le sacrifice. Celui qui quitte mère, père, frère, sœur, maison et terre pour mon nom recevra, ici-bas et dans cette vie, des centaines d'autres en retour. Quelques-uns parmi nous ne veulent même pas abandonner un ami qui vous pompe la vie. Il vous vole parce qu'il n'est pas là où vous êtes spirituellement et vous le laissez vous épuiser seulement parce que vous ne voulez pas passer une nuit seul chez vous. Mais si vous plantez cela comme une graine, Dieu peut vous donner beaucoup d'autres amis, de bons amis. Mais il faut que vous passiez par. Nos ancêtres ont payé le prix pour qu'on vive dans une nation comme l'Amérique. Avez-vous idée combien de personnes ont payé de leur vie pour qu'on soit ici aujourd'hui libre de faire des réunions? Pensez à cela. Quelqu'un devait payer le prix pour la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Quelqu'un doit toujours payer le prix pour que quelqu'un d'autre soit béni. Jésus a payé pour ce que nous avons aujourd'hui. Nos ancêtres ont payé pour la liberté que nous avons maintenant. Le travail que tu as, quelqu'un a dû payer le prix pour construire cette compagnie. Nous avons 500 personnes qui travaillent pour nous. Et un bel immeuble qui est vraiment un cadeau de Dieu et qui a été payé comptant. Je vais vous dire pourquoi nos employés aiment venir au travail dans ce lieu. Parce qu'il est
travailler dans cet endroit et ils ont un bon travail. On les paye bien et ils ont une bonne assurance. Et ils aiment ça. Mais ils n'étaient pas avec moi au sous-sol. 3 parmi eux étaient au sous-sol. 3 personnes ont commencé avec nous. Et ils sont toujours là. Mais beaucoup de gens viennent et ils ont un travail dans la vie, dans la parole, et ils jouissent de tous les bénéfices d'un prix qu'a payé quelqu'un d'autre. Vous savez que Dave a payé le prix pour que je fasse cela? Parce que Dave a dû m'endurer durant les années difficiles. Il a dû endurer à travers ces années lorsque je n'étais pas du tout bonne avec lui. Je reconnais qu'il y avait des moments où Dave voulait tout laisser tomber. Il m'a dit que les 3 premières années, il y avait des moments où il sortait et s'asseyait dans sa voiture et pleurait car il ne savait plus quoi faire. Je me fâchais contre lui pendant 3 semaines. Aucun mot. Parce que tout ce que je savais faire, c'était essayer de contrôler en piquant des crises. J'ai été élevée ainsi. Allez maintenant. J'étais une personne blessante. J'étais confuse et bouleversée. J'aimais Dieu, mais j'étais trop perturbée et désespérée. Quelqu'un devait payer le prix pour me sortir de là. Uh-oh. Hey Chris, apporte-moi ces grandes cisailles. Vous savez, Dave m'a dit plusieurs fois, Dieu m'a mis dans ta vie pour crucifier ta chair. Quelque part, c'était vrai. Eh, c'est mon tour. Vous savez, alors que j'étais assis en bas, Dieu m'a dit, va et parle de cela. Parce qu'elle a dit que je suis sorti et j'ai pleuré, mais je n'ai pas seulement pleuré, mais j'ai aussi prié parce que je savais. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. Ma mère était très forte de caractère. Je savais que je ne pouvais l'abandonner. Beaucoup de personnes fuiraient dans de telles situations. Et voilà ce que le Seigneur voulait que je partage. D'autre part, il y avait une bénédiction. Voici la bénédiction, d'accord? Mais beaucoup de personnes passent à côté de leur bénédiction parce qu'ils ne restent pas forts pendant ces périodes. Oui, j'ai dû verser beaucoup de larmes pendant cette période et j'ai prié parce qu'au fond de moi-même, je savais que je ne pouvais pas changer Joyce de l'extérieur, il fallait que ça soit un travail de l'intérieur. Dieu m'a dit ça, tu ne peux pas la changer de l'extérieur, il faut me laisser la changer. Donc il fallait que je fasse ça. Il fallait que je la présente à Dieu dans la prière. Chaque moment difficile, il fallait la présenter au Seigneur dans la prière et lui permettre de la changer de l'intérieur. Et j'ai vu cela se réaliser. Après avoir remis une situation entre les mains de Dieu, je voyais un changement. J'ai vu cela se réaliser. Mais ce que je voulais partager est, ne fouillez pas les situations difficiles dans votre mariage. Tenez bon dans ces situations parce qu'après les avoir surmontées, il y a beaucoup de bénédictions que Dieu veut que vous ayez ensemble. Mais si vous fouillez, vous ne les aurez jamais. Merci, Dave. Attends, prends ça avec toi. Une des choses que Dave a faites au départ et qui a vraiment crucifié ma chair était que quelle que soit ma colère, il ne me laissait pas lui voler sa joie. Et même à ce moment-là, il était stable, mais sa stabilité me tuait. C'est pourquoi il faut croître et atteindre la stabilité, parce que même votre stabilité peut changer quelqu'un. Je veux dire que pour longtemps, si je ne réussissais pas à le rendre furieux, je devenais plus furieuse. Mais quand vous piquez tant de crises et vous réalisez que rien ne marche, à ce moment-là, vous changez. Si vous ne pouvez pas changer quelqu'un d'autre, à ce moment-là, vous décidez de vous changer vous-même. Amen.
Il faut être ce que Dieu veut que vous soyez et laisser Dieu prendre soin des autres personnes. Amen. Quel est le prix que nous payons parfois, même dans le ministère? Si vous voulez être utilisé par Dieu, quel est le prix que vous devez payer? Parfois, je dois travailler beaucoup alors que d'autres personnes jouent. Et je ne proteste pas. Je suis béni et privilégié, mais si vraiment tu vas être utilisé par Dieu, il faut que tu travailles. Ce n'est pas une question de quelqu'un qui impose les mains sur toi et tu reçois l'onction. Je n'ai pas écrit 52 livres en 8 ans en m'étendant sur un canapé et regardant la télé. La Bible dit « Dieu bénira le travail de vos mains ». Probablement que vous ne voulez même pas voir mon planning pour le reste de l'année. Je ne veux même pas le voir moi-même. Encore un prix que vous devez payer, si vous voulez être utilisé par Dieu, c'est d'être jugé. Une des choses pour lesquelles vous allez être jugé, si vous devenez suffisamment mature pour que Dieu puisse vous utiliser, alors vous allez être aussi béni. Car les bénédictions viennent avec la maturité spirituelle. Mais les gens jugeront beaucoup vos bénédictions si vous travaillez dans le ministère. C'est la chose la plus stupide que j'ai expérimentée. Si nous sommes supposés être vos leaders spirituels, voulez-vous qu'on vous mène vers la prospérité ou la pauvreté? Je veux dire, je hais cette mentalité. Les prédicateurs n'ont pas besoin de conduire une grande voiture. Qui doit conduire de bonnes voitures? Les pêcheurs? Qui doit porter de jolis vêtements? Les gens qui visitent les médiums, les gourous et les voyants pour avoir leurs informations? Ou les gens qui se lèvent et se prosternent tous les matins et demandent l'instruction de Dieu? Un ami à moi dans le ministère m'a dit hier, « Joyce, que dis-tu des gens qui jugent et critiquent les bénédictions de Dieu sur ta vie? » J'ai dit, « Il n'y a pas grand-chose à faire. Si je me débarrasse de toute chose pour laquelle les autres me jugent, je ne posséderai rien. J'ai commencé le ministère avec un tailleur emprunté. Je conduisais une voiture qui avait 20 ans. Et j'étais aussi fidèle au Seigneur que je le suis maintenant. Mais Dieu m'a béni à travers les années. Et personne n'a le droit de vous juger. Personne n'a le droit d'être jaloux, car ils ne savent pas le prix que vous avez payé. Si tu ne veux pas faire ce que les autres font pour avoir ce qu'ils ont, alors ne sois pas jaloux d'eux. Allez avec moi à 1 Corinthiens chapitre 4 pour vous montrer l'attitude de Paul vis-à-vis du jugement. Si vous lisez les versets 1 et 2, vous réaliserez que Paul a été jugé. Dans le verset 3, il dit, « Pour moi, personnellement, il m'importe fort peu d'être jugé et d'être critiqué par vous, et peu m'importe d'être jugé ou questionné par n'importe quelle juridiction humaine. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. » Paul est en train de dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peu importe ce que vous pensez, parce que je sais bien que mon cœur est juste devant Dieu. Peu importe ce que vous pensez, parce que je sais bien que mon cœur est juste devant Dieu. La Bible dit, il ne faut pas qu'on soit une pierre d'achoppement pour les autres. Et je ne pense pas qu'il faut que vous affichiez vos bénédictions devant les personnes qui n'ont pas ce que vous avez, car cela va les rendre malheureux. Vous ne pouvez pas être affecté outre mesure par le jugement des autres. Dans Galates 6, 17, Paul dit, « Dorénavant que personne ne me fasse de la peine, car je porte dans mon corps les marques de Jésus-Christ. » Il a payé le prix. Amen. Je pense à un autre prix que vous devez payer si vous voulez être utilisé dans le ministère, et c'est que votre niveau privé va être ramené à 0. Bien que je sois une personne extrêmement ouverte, il y a des choses que je souhaite garder privées dans ma vie. Il y a des gens qui veulent prendre des photos de ma maison. Et moi, que faites-vous là? Je veux dire, je comprends tout cela et je ne dis pas que cela me dérange, mais je veux seulement dire que vous allez avoir un autre style de vie
si vous voulez être utilisé par Dieu. Ma question est, voulez-vous vraiment... être utilisé par Dieu? Comment voulez-vous être utilisé par Dieu? Voulez-vous être utilisé un peu ou beaucoup? Voulez-vous être utilisé dans votre entourage ou autour du monde? Je me rappelle, alors que je conduisais à travers ma petite ville à Fenton, c'était avant que j'aie un grand ministère. Je faisais des études bibliques à cette époque. Et j'avais le désir d'aller partout dans le monde et prêcher. J'ai dit, Seigneur, je t'en prie, je veux voyager et prêcher. Seigneur, je t'en prie, je veux prêcher au moins 12 fois par mois. S'il te plaît, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons parlé comment être utilisé par Dieu et je crois que c'est quelque chose auquel on aspire tous. C'est un désir intrinsèque. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Je veux que tu fasses quelque chose à travers moi. Je sens toujours que quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il est le consolateur. La Bible dit le Saint-Esprit est le consolateur. Alors quand le consolateur vient habiter en nous, nous allons devoir aider d'autres personnes. Nous voulons que Dieu nous utilise pour aider les autres, mais il y a des préparatifs qui doivent avoir lieu dans notre vie. Je vous encourage à laisser Dieu faire tout ce qu'il veut faire en vous. Ne combattez pas avec lui, ne luttez pas contre lui, ne prenez pas la place du conducteur. Dites seulement, me voici, je veux que tu m'utilises. Fais tout ce que tu veux faire dans ma vie pour me conduire à l'endroit où je peux être utile pour toi. Parfois, j'ai même dit au Seigneur, je sais que tu fais un travail en moi et que je ne vais pas me sentir bien. Même si tu veux me lier à l'autel, Seigneur, fais tout ce que tu souhaites faire de ma vie, mais je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Priez des prières osées comme s'il y a quelque chose dans ma vie, Seigneur, que tu ne veux pas, je te demande de l'ôter. S'il y a des gens dans ma vie qui ne sont pas bien pour moi, je veux que tu les enlèves. On passe beaucoup de temps à essayer d'introduire Dieu dans les choses qu'on veut, au lieu de le laisser agir et faire ce qu'il veut et accomplir sa volonté dans notre vie. Si vous voulez que Dieu vous utilise, c'est un privilège. Il y a une importante responsabilité pour chaque privilège. Demeurez dans la parole, parce qu'il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous... Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.